Salut tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo lundi parce que si vous n'avez pas eu le mémo, j'ai pas été capable de mettre une vidéo en ligne parce que vendredi et samedi, donc pendant 2 jours, j'ai été clouée au lit avec un mal de tête qui persistait. Déjà, c'est rare que j'ai mal à la tête. Puis d'habitude, quand j'ai mal à la tête, ça dure 1 ou 2 heures maximum, puis c'est souvent parce que j'ai pas bu assez d'eau. Mais là, ça a vraiment persisté pendant 2 jours, puis si vous savez ce que c'est un mal de tête, c'est pas drôle, c'est pas le fun. J'avais de la difficulté à regarder mon écran de téléphone, là, ça me donnait mal à la tête. Bref. Ça m'a fait du bien de prendre ce congé-là. J'en avais besoin, mais ça me manquait. Que j'adore ça faire des vidéos. Alors là, je suis en forme, je suis de retour en force. Aujourd'hui, je pense que je vais vous filmer un vlog style journée dans mon assiette. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo-là. Et pour le repas du midi et le repas du soir, je vais cuisiner, fait que je vais vous montrer ça en même temps. Là, je vais aller faire l'épicerie. Mais je vais vous faire un petit retour en arrière parce que pour le déjeuner de ce matin, j'ai filmé, mais je vais faire du voice-over parce que Léa était là, forcément. Et c'était difficile de filmer en silence, là, elle arrêtait pas de parler, blablabla, blablabla. Fait que j'ai décidé que j'ai comme fait une image, je vais couper le son, je vais faire du voice-over, je vais vous montrer ça à l'instant. Fait que ça va être un petit retour en arrière, un petit retour dans le passé. Et ensuite, je vais aller faire l'épicerie. Puis, ben voilà, on va se laisser là-dessus, puis on se revoit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour déjeuner, je vais manger un muffin à la citrouille que j'ai fait la semaine dernière. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je ne suis pas capable de me passer de beurre d'arachide. Alors, je vais en mettre sur mon muffin et j'ai quelques morceaux de melon miel pour accompagner mon déjeuner. Et bien entendu, un bon café noir. Alors, il est 11h, je vais commencer à cuisiner mon dîner. En fait, je vais faire une soupe, je vais faire une crème de céleri. Je fais des soupes environ 3 fois semaine. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une crème de brocoli, j'ai fait un potage carottes, gingembre et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une crème de petits pois, de pois verts. Donc c'est ça, environ 3 fois semaine, je fais des soupes et je mange ça pour dîner. Puis là, j'avais envie de faire une crème de céleri. Quand je dis crème, en fait, je sais pas comment appeler ça parce qu'il y a pas de crème là. Je mets pas de crème dans mes soupes. Mais c'est comme un potage, là. C'est mélangé. Mais je sais pas si ça se dit un potage de céleri. Je pense qu'on dit crème de céleri quand même, en tout cas. Fait que je vais commencer à couper mes ingrédients, puis après ça, je vous montre ça. Alors, j'ai coupé mes ingrédients. J'ai coupé une gousse d'ail, un blanc de poireau. Ça, c'est un oignon jaune, coupé grossièrement. Une pomme de terre. Puis ici, j'ai tout le céleri, environ 7 à 8 branches de céleri avec les feuilles. Parce que les petites feuilles donnent beaucoup de goût. Alors, je commence par faire revenir l'oignon et le blanc de poireau dans du beurre, mais ça aurait pu être dans de l'huile végétale ou une autre huile de votre choix. Ensuite, j'assaisonne bien avec du sel et du poivre. J'ajoute l'ail et je déglace avec du vin blanc, mais c'est vraiment optionnel. On racle le fond de la casserole bien comme il faut, puis j'ajoute le céleri. Maintenant, on ajoute le bouillon et la pomme de terre que j'allais presque oublier. Comme mon bouillon est en poudre, je mets de l'eau en premier et après j'ajoute la bonne quantité de bouillon. Moi, j'ai opté pour du bouillon de poulet, mais j'aurais très bien pu prendre du bouillon de légumes.
Maintenant, on laisse mijoter le tout pendant 30 minutes. OK! Alors, à la mi-cuisson, je suis venue descendre le feu. Oups! Il y a de la buvée. Je suis venue descendre le feu à l'eau. Là, je vais le fermer. Et j'ai aussi rajouté un petit peu de bouillon de bœuf concentré. Je sais pas si j'ai fait une erreur en rajoutant ça, mais en tout cas, j'y suis vraiment allée au feeling là. J'ai pas suivi de recette, fait que je sais pas si ça va être bon sûrement, mais en tout cas, je vais vous dire ça. Là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, puis je vais le passer au mélangeur avant de manger. Là, il est 11h51, d'habitude je mange à midi, fait que ça risque d'être ça, peut-être avec des petits craquelins. Voilà. C'était bon, c'était très très bon, la soupe était réussie. Je suis presque pleine, mais je vais quand même prendre un petit dessert. Je me suis faite ce matin, avant que Léa parte pour la garderie, une petite préparation. En fait, j'ai pris des graines de chia, je les ai mis dans du lait d'amande pour qu'ils gonflent un petit peu. Puis je vais les mélanger à du yogourt. Celui-là, c'est nature, c'est du yogourt nature, puis je vais le mélanger. Fait que je pense que ça va être bon. J'ai pris 2 cuillères à thé de mon petit mélange. Je l'ai mis là-dedans. J'ai déjà versé mon yogourt. Je vais mélanger ça ensemble. Les graines de chia, c'est plein d'oméga 3, fait que c'est super bon pour la santé. Puis ben, c'est toujours mieux de les faire gonfler avant de les manger. On peut les faire gonfler dans l'eau aussi, il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai choisi de les faire gonfler dans du lait d'amande. Puis moi, j'aime ça quand mon yogourt a un petit peu de texture là, dedans. Fait que c'est pour ça que je le mélange à mon yogourt. Quelques heures se sont écoulées, je suis de retour en cuisine pour préparer le souper. Ce soir, on va manger un poulet au lait de coco. Donc moi qui vais en manger, ma fille Léa, puis Flo aussi, Flo c'est mon conjoint, qui va possiblement en manger. Fait que j'ai acheté 2 poitrines de poulet. Fait que je vais les faire les deux. C'est super simple à faire, c'est assez rapide. Là, il est 4h45. Donc, on est en fin d'après-midi. Puis, normalement, vers 5h30, là, on va être capable de manger. En tout cas, moi et Léa, parce que Flo mange toujours beaucoup plus tard que nous en semaine. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais couper les légumes et tout ça. Puis, comme j'ai fait ce midi, puis après ça, je vous montre ça. Ouh! Je suis en train de couper des oignons, donc mes yeux pleurent en attendant que mes yeux redeviennent normales. Je voulais juste rajouter que je n'ai pas pris de collation, ben sinon je l'aurais filmé. Mais je prends jamais de collation parce que si je prends une collation, souvent j'ai plus faim pour souper. Même si c'est juste un légume, c'est fou, mais en tout cas. Fait que voilà, j'ai pas pris de collation, puis je prends juste un seul café par jour le matin. Donc voilà, j'ai pas bu, à part de l'eau là, mais j'ai pas bu autre chose. Peut-être que Léa a envie de dire bonjour. Allô! Allô Léa! Alors, j'ai coupé 2 oignons jaunes, 3 gousses d'ail, c'est au choix, mais nous on aime ça quand c'est aillé chez nous. Et puis j'ai 2 poivrons de couleur, j'en ai un vert dans le fond, puis j'en ai un orange sur le dessus. Fait que je vais commencer avec l'ail et l'oignon, faire revenir ça dans une casserole comme ça. En fait, c'est bien quand les rebords sont hauts parce qu'on va mettre du lait de coco tout à l'heure pour faire la sauce. Puis, ben, c'est ça, pendant que l'ail et l'oignon sont en train de cuire, je vais couper le poulet en cubes. Donc, j'ai fait revenir l'oignon et l'ail. Là, j'ajoute les poivrons et le poulet. Puis, j'assaisonne avec du sel et du poivre.
Si vous voyez que votre poulet accroche dans le fond de la poêle, ajoutez un peu d'huile. Moi, j'ai décidé de mettre de l'huile de sésame. Une fois que le poulet a perdu sa couleur rosée en extérieur, on ajoute le lait de coco. Pour ma part, j'aime utiliser le lait de coco aromatisé à la citronnelle et au gingembre parce que ça donne plus de goût. Si vous utilisez du lait de coco non aromatisé, ajoutez une branche de citronnelle tout simplement. Je vous le dis, ça fait toute la différence. Alors, j'ai mis la canne de lait de coco au complet. Ne vous surprenez pas si c'est très liquide au départ, c'est tout à fait normal. La sauce va épaissir. Une fois que le lait de coco a commencé à bouillir, baissez le feu et laissez mijoter à feu doux. C'est maintenant le temps d'ajouter quelques épices. Moi, j'aime bien mettre du curcuma et du curry. Alors, ça sent super bon. La sauce va épaissir un petit peu, mais si ça épaissit pas assez, je vais ajouter du cornstarch. Pour ceux qui habitent dans d'autres pays, là, c'est maïzena pour épaissir si jamais ça épaissit pas assez. Ici, je fais bouillir de l'eau parce que je vais cuire des petites vermicelles de riz comme ça. J'aurais pu faire cuire du riz aussi, mais j'avais pas envie de manger du riz. Ça sera des vermicelles comme ceci. Et j'espère que ce sera pas trop piquant pour Léa. Sinon, je vais peut-être lui faire un autre repas à côté. En tout cas, je vais y goûter, voir. J'espère que c'est pas trop piquant parce que le curry qu'on a, c'est un curry qui est médium. C'est-à-dire qui pique un petit peu. En tout cas, je verrai. Alors, changement de plan, on fait du riz. Du riz basmati. Là-dedans. Alors, c'est bien parce qu'il y a une fonction où tu appuies ici riz basmati. T'as vu, Flo? Ouais. Fait que ça va prendre environ 35 minutes, mais ça va être plus pour Léa, le riz, Léa et Flo, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop piquant. Là, j'ai rajouté de la maïzena là-dedans, de la fécule de maïs, pour épaissir un petit peu la sauce. Et puis, moi, je vais avoir des petites vermicelles de riz qui sont en train de cuire. Il est 5h35, c'est presque prêt. Le souper était absolument délicieux et non, finalement, ce n'était pas trop piquant, donc ma fille a pu en manger. Et pour dessert, j'ai décidé de manger un pamplemousse en entier. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!